Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'écrire le discours pour le prochain repas paramétrise. Ah oui, c'est vrai que c'est bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire dedans? On peut peut-être reprendre celui qu'on a fait la première année. Ça m'étonnerait que les parents s'en souviennent. Oui, mais cette année, il faut qu'on fasse passer un message spécial. Car il faut que l'on trouve des successeurs comme chef de groupe. Ah oui, c'est vrai que c'est notre 3e année. Donc la dernière. En septembre prochain, le groupe aura de nouveaux chefs de groupe. C'est d'ailleurs une bonne chose de changer tous les 3 ans, car le groupe a besoin d'un regard neuf, d'une énergie nouvelle. Nos jeunes ont besoin de chefs de groupe débutants pour mieux comprendre leurs difficultés. Bon, alors, objectif, trouver les successeurs. Mais comment faire pour les trouver? On va prendre le listing des familles et on va essayer de sélectionner le bon couple. Ok. Mais quels sont les critères pour choisir un couple de CG? Déjà, être un couple de parents et avoir des enfants inscrits dans le groupe. Je crois que ce sont les seuls critères indispensables. Bah, ça nous aide pas beaucoup. Tous les parents présents sont parents et ont leurs enfants inscrits dans le groupe. Tous peuvent l'être. Ah, c'est vrai. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme critères? Oh, je ne sais pas. Si on regarde les 2 derniers couples de CG, il y a un point commun. On avait 5 enfants au départ et on a eu le 6e pendant le mandat. Donc il suffit déjà qu'on regarde toutes les familles de 5 enfants du groupe et qu'on leur demande s'ils comptent avoir un 5e dans les 3 ans à venir. Bon, alors qui a 5 enfants? Ah bah mince, il n'y en a pas beaucoup. Et 4 enfants? Il y en a? S'ils ont des jumeaux pendant leur mandat, ça marche aussi. Quelles sont les familles de 4 enfants? En même temps, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais être chef de groupe avec un bébé, c'est pas facile tout le temps. Ah oui, tu te souviens? À la visite du camp guide, Faucine ne faisait pas encore ses nuits. On commençait à avoir un retard de sommeil important. Et pour une fois, elle s'était endormie sans problème assez tôt. Oui, et à 23h30, les guides sont partis en jeu de nuit, en hurlant à tue-tête en passant pour notre tente, et on a eu un mal fou après à la rendormir. Et les 5 repas du concours cuisine, avec Faucine sur les genoux, sur des bancs faits par les guides qui menacent de s'écrouler. Ouais, c'est un peu galère de faire les visites de camp avec un bébé. Avoir Faucine qui se promène au milieu des éclaireurs en pleine Sioule. Et avoir l'impression qu'elle va être prise pour un ballon. Changer les couches dans la boue. Boire de la soupe brûlante dans un car de nuit avec un bébé sur les genoux, assis sur un rondin qui roule. Ou faire un week-end de groupe 2 mois après la naissance. Bon, alors du coup, il vaut mieux qu'on cherche un couple qui ne prévoit pas d'avoir un enfant dans les 3 ans à venir. On peut sonder un peu les parents pour savoir qui pense agrandir sa famille. Le risque, c'est que si on explique qu'on ne peut pas être CG si on va avoir un enfant bientôt, il y ait beaucoup de naissances dans le groupe l'année prochaine et personne pour nous succéder. Baby-boom en perspective dans le groupe Christian Tchergé. Ah, en même temps, comme ça, la ronde et la meute seront pleines dans 8 ans, quand Odile aura l'âge d'être cheftaine. Bon, en fait, je crois que c'est pas la bonne méthode. Il faut peut-être plutôt qu'on fasse la liste de tout ce qu'il faut maîtriser pour bien remplir la mission. Ah oui. Alors, se mettre à jour sur les moyens de communication appréciés par les jeunes. Messenger, WhatsApp, Amstramgram, etc. Apprendre à ne pas mettre par erreur des smileys fâchés sur les messages des chefs en ne sachant pas les enlever en plus. Remplir son frigo avant le repas d'aîné et à savoir cuisiner en grosse quantité. Être prêt à changer tous ses plans au dernier moment. Ne rien prévoir de faire au mois de juillet pour sillonner Route de France, pour emmener les cheftaines de compagnie en pré-camp, car aucune n'a le permis, faire les visites de camp, ramener le matériel du camp Louveteau, Dormir sous la tente. accepter de se déguiser en espion, En dieu et déesse grecque. En romain. Sans avoir peur du ridicule. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire une liste aussi longue. Ça va faire fuir tout le monde. Et en plus, est-ce que c'est ça qui était important pendant ces 3 années? Ouais, c'est vrai. Tu te souviens ce que nous avait dit notre fils Étienne? Si vous voulez des successeurs, montrez-leur le bon côté de la mission. Ah oui, c'est pour cela que j'avais fait la vidéo sur la 7e unité. Bon, alors, quels sont les points positifs? Bon,
Alors, le point positif, c'est qu'être chef de groupe, c'est avant tout accompagner les chefs qui encadrent nos enfants. Ce sont des jeunes formidables, qui ont un dynamisme, Une joie de vivre, une vitalité, une foi profonde, une générosité, un enthousiasme contagieux. et c'est quand même une chance incroyable de les côtoyer. Être légitime dans un tel groupe de jeunes, alors qu'on a 54 ans, c'est quand même fabuleux. C'est aussi les aider à grandir. Le couple de chefs de groupe accepte d'ouvrir son foyer, son salon, ses emplois du temps, son frigo, en un mot, d'ouvrir son cœur. Et s'ouvrir, ce n'est pas se vider, se dépouiller, mais s'ouvrir, c'est en sortir comblé, rempli. Le salon et l'agenda, je confirme, ils sont bien pleins. Le frigo, c'est plutôt dans l'allègement. Être chef de groupe, c'est aussi voir tous les jeunes du groupe grandir pendant 3 ans, les voir progresser, les voir revenir avec des étoiles dans les yeux de leurs activités scouts. C'est d'ailleurs la plus belle récompense pour le temps donné de les savoir heureux dans le scoutisme. Je pense qu'en fait, pour être chef de groupe, ce qui suffit, c'est de se sentir appelé par le Seigneur à cette mission, de faire de son mieux en étant soi-même et de se laisser porter. Le tout, c'est d'accompagner les chefs, d'être à leur écoute, d'être disponible, de vouloir le meilleur de nos jeunes, de rentrer dans le jeu scout et surtout d'être soi-même. Oui, mais si on dévoile trop à quel point c'est une super mission, on risque de se retrouver avec plein de volontaires. Et alors, comment on fera pour choisir ?